Et bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez où je suis. Ah, oh my gosh. Oh là là. Oh là là. Attendez. Olé. Là-bas, vous voyez, il y a le ferry que je vais prendre. Oh. Elle aussi, elle est contente de rentrer en France. We therefore ask you to ensure you have everything you need before we depart. We thank you for your cooperation. Bonjour. Your attention, please.
comment je suis trop contente. J'ai une cabine. Oh là là, trop contente. En fait, j'en voulais une à la base quand j'ai pris mon billet, sauf que c'était complet. Donc j'ai demandé en arrivant sur le bateau, avant de rentrer dedans, dans ma voiture, à quelqu'un, est-ce qu'il y a encore des cabines de disponibles? Et la fille m'a dit non, c'est complet, mais dès que vous arrivez, allez à l'accueil et demandez-leur et ils vous répondront. Du coup, moi, dès que j'arrive, j'ai garé ma voiture, j'ai pris mon sac, etc. et je pars directement à l'accueil. Et je leur demande, mais est-ce que vous avez encore des cabines de disponibles? Ils me disent non, c'est complet, mais par contre, je peux vous mettre sur liste d'attente s'il y a des cabines qui sont, s'il y a des annulations ou quoi. Donc j'ai fait, allez, go, je mets mon nom. Voilà, elle me dit, on vous appellera au micro dès qu'on aura une cabine disponible pour vous. Chose dite, chose faite. Elle m'a appelé au micro, j'ai tout de suite reconnu mon nom. Encore heureux. Et j'ai une cabine. Oh, je vais pouvoir dormir comme un bébé, mais surtout me laver. Oh là là, je me sens tellement sale. J'ai juste envie de me laver et de bien dormir. Il faut savoir qu'en plus que la dernière fois que j'ai pris le ferry, il y a un an, pour venir en Irlande, j'avais une cabine et je me rappelle que j'avais si bien dormi. J'avais si bien dormi, j'ai été bercée par le bateau qui bouge, les vagues. J'ai dormi comme un bébé. Et en plus, le temps est passé à une vitesse folle. Parce que le trajet, il est de 16 heures. Mais si tu dors, admettons, 7 heures, tu as déjà fait la moitié du trajet. Donc, c'est trop bien. C'est pour ça que là, ce que j'avais, c'était dormir sur un siège, comme ça, avec une trentaine de personnes autour de toi qui dorment exactement pareil, avec des gens qui boivent, des gens qui parlent, des gens qui... Enfin bref. Du coup, j'ai ma cabine et merci. Je suis ravie, vraiment, je suis ravie. Donc, écoutez, je vais me mettre au propre. Ah ouais, douche directe. Et heureusement qu'ils ont des serviettes et tout, parce que du coup, j'avais pas pensé à prendre une serviette, étant donné que j'allais dormir sur un siège et que je dors en cabine. Donc au final, là, je vais prendre ma douche directe, je vais me laver bien comme il faut. Et puis je vais redescendre. J'ai faim, j'ai vraiment faim. Mais la bouffe coûte cher sur le bateau, mais on verra ce que je prends. Donc c'est parti, je vais me doucher. J'ai rencontré un jeune homme de 26 ans, dans la même énergie que moi, vraiment dans la même énergie que moi, hippie. Il marche pieds nus, il voyage par-ci, par-là, il voyage à vélo, lui par contre. Il a une mentalité que j'aime beaucoup, minimaliste, simple, un vélo, un sac à dos et il se démerde. Et je trouve ça génial, Et il marche pieds nus, ce garçon-là. Et moi, c'est vrai que depuis un moment, je pense à marcher pieds nus. Et je l'ai fait de temps en temps en Irlande, de marcher pieds nus dans la ville, de marcher pieds nus dans la nature, pour commencer à entraîner mes pieds à marcher pieds nus. Parce que, en fait, je supporte de moins en moins les chaussures. Et je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo dédiée à ça. Mais je supporte de moins en moins les chaussures et j'ai des problèmes aux pieds qui font que pour moi une des seules solutions pour régler pour mettre fin à tout ça c'est de marcher pieds nus. Et donc là j'ai les pieds, je viens de me laver, tout est propre et go me les salir en marchant pieds nus dans le bateau. Si ça c'est pas la belle vie, allez. Me revoilà dans ma cabine après avoir bien mangé,
C'était très bon. Et après avoir, je me suis posée aussi au coin lecture, j'ai lu pendant quelques minutes. J'ai fini mon chapitre et là, bah, je suis dans ma cabine. Je vais me poser tranquillement, regarder un film que j'ai téléchargé avant de partir. Donc voilà. C'est vrai que mon drap, il est très fin. Mon drap est fin et il fait frais dans la couette. Donc bon, bah, ça, franchement, j'avais super bien dormi l'autre fois. Je ne doute pas que je dormirai très bien également ce soir. Donc voilà, je vais me poser et vraiment décompresser, me relaxer de tout ce que j'ai pu vivre pendant un an. Voilà, et puis laisser émerger en moi ce qui doit émerger pour la suite de mes aventures, de ma vie en fait, parce que je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, bah écoutez, j'ai laissé. C'est comme si j'avais mélangé de l'huile avec de l'eau, que d'avoir essayé que ça soit homogène, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais laisser. J'ai arrêté de touiller, j'ai juste laissé se poser et voir ce qui émerge de cela. C'était une belle journée, une longue journée pleine de rebondissements, de rencontres, d'inconnus, tout ce que j'adore, rencontrer du monde, des rencontres des fois éphémères, des rencontres des fois qui dureront un temps, mais il n'y a rien qui est forcé, tout se fait naturellement. Et du coup, bah, là, c'était vraiment une journée pour moi de... Bah, je tourne vraiment une page. L'Irlande, le travail que j'ai fait pendant un an, tout ce que j'ai vécu pendant un an dans ce même travail, là, je tourne enfin la page. Donc ça a été quand même émotionnel pour moi aujourd'hui, car j'en ai vécu des choses dans ce travail. Et me dire que enfin, ça y est, je tourne la page et que je vais vers une vie qui me correspond encore plus, parce que à chaque fois que je vis des choses, que ce soit dans un pays ou dans un travail, et bah au fur et à mesure, mes critères se réduisent de plus en plus. Mes critères de vie, mes critères de nouveau travail, mes critères de mode de vie, mes critères de consommation, tout se clarifie un peu plus. Donc je remercie cette expérience en Irlande qui m'a fait apprendre des choses sur moi-même, qui m'a fait découvrir des choses sur moi-même, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et j'ai appris, et vraiment merci vraiment pour toute cette expérience qui était ce qu'elle était. Hein. Donc merci. Et du coup là c'est une nouvelle page qui se tourne pour moi. Je suis dans le ferry direction la France. J'ai essayé de me coucher vers minuit, 1 heure. Comme ça, je me dis, bon, si j'arrive à faire 7 heures de sommeil, il me restera peut-être 1 heure à être réveillée. Et ensuite, c'est bon, je suis arrivée en Bretagne. Donc, à voir si je fais ça. Je vais regarder un film là, un autre. J'enchaîne. J'enchaîne et je me relâche en même temps, je relâche les tensions. Mais je sais que c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à relâcher, mais qui vont se faire naturellement au fur et à mesure. Et vraiment, c'était tellement intense cette année. Ah. Donc, très contente d'être allée quand même presque au bout hein, des choses et d'avoir tenu un an. Donc je suis très contente d'avoir fait cette expérience d'1 an, sachant que je devais de toute manière rentrer car ma voiture, je ne pouvais l'assurer que 1 an hors France, donc en Irlande. Donc de toute manière, il fallait que je rentre à un moment ou à un autre. Mais bon, ça, je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo parce que j'avais d'autres options que je n'ai pas prises. Donc voilà. Alors là, c'était la partie 1 de mon retour en France. Je vous ferai la partie 2 qui sortira, je pense, soit le 1er août, soit le 2 août. Parce que j'hésite à faire mon challenge de août. Donc un jour après, ça veut dire je filme le 1er août, et bah je publie le 2 août. Je filme le 2 août, je publie le 3 août. Donc du coup, la deuxième partie, vous la verrez sûrement le 2 août ou le 1er août. J'ai réfléchi à ça. Et dans cette deuxième partie, bah, c'est mon arrivée en France. C'est mon arrivée en Bretagne. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer?
Et puis on va découvrir tout ça ensemble. Donc je vous remercie de votre visionnage. Merci de me soutenir encore une fois. Vraiment, ça fait trop plaisir de voir que ma chaîne grandit petit à petit, mais elle grandit et moi je grandis avec. Et c'est l'essentiel. Et pour les nouveaux, bienvenue. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, si mon contenu vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner ou à me mettre un petit commentaire ou à liker pour me donner de la force, de la visibilité. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour tout plein de vidéos pour ce mois d'août. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée. Je vous remercie encore une fois de votre visionnage. À bientôt!